Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, on va parler de Robert Kennedy Jr., le nouveau ministre de la Santé aux États-Unis et de ses récentes annonces qui sont clairement en train de chambouler l'univers de la santé aux États-Unis et dans le monde entier. Nous allons parler entre autres de diabète, de fluor, de colorants alimentaires au pétrole, d'ordre des médecins, de vaccination, d'oiseaux et de plein d'autres choses. Je vous promets que cette vidéo est de la pure dynamite. Alors partagez-la un max s'il vous plaît. Le monde doit changer, notre santé et celle de nos enfants en dépend complètement. Alors on va commencer de suite avec le diabète. Quand j'étais enfant, le taux de diabète chez les enfants était proche de zéro. Un pédiatre typique ne recevait qu'un seul cas de diabète juvénile au cours de sa vie sur une période de 40 ou 50 ans de carrière. Aujourd'hui, un enfant sur 3 qui se présente à son cabinet est prédiabétique ou diabétique. 38% des adolescents d'aujourd'hui sont diabétiques contre 50% des adultes. Il y a quelques années, l'origine de ce phénomène n'était pas un mystère. Il y a 20 ans, le diabète n'existait pas en Chine. Aujourd'hui, 50% de la population est diabétique. Pourquoi ? Ils ont construit 20 000 fast-foods en Chine et ont commencé à vendre des aliments transformés américains. Et cela nous coûte cher, nous payons désormais plus pour le diabète et les dysfonctionnements mitochondriaux que pour notre armée. Et financièrement, cela ruine notre pays. Nous dépensons désormais davantage pour le service de notre dette et la plus grande partie de cette dette provient des soins de santé. Nous payons désormais plus pour les services de santé que pour notre budget militaire. D'ici 10 ans environ, si nous continuons sur cette lancée, 50 centimes de chaque dollar d'impôt que nous versons au gouvernement fédéral seront consacrés aux services de santé. D'ici 15 ans, 100%. Ce n'est pas tenable. C'est existentiel. Et le diabète tue aussi. La plupart des diabètes de type 2 sont totalement guérissables. L'industrie agroalimentaire rajoute du sucre un peu partout dans toutes les boîtes de conserve, les yaourts, les plats préparés, les sodas, etc., etc. Auparavant, par exemple, le riz et les pâtes étaient complets. Aujourd'hui, ils sont raffinés. L'industrie agroalimentaire enlève toutes les fibres. Et le riz et les pâtes sans fibres provoquent des pics de diabète s'ils ne sont pas suivis d'activité physique. Le hasard comme par hasard. On devient alors diabétique chronique, client de l'industrie pharmaceutique qui est liée à l'industrie agroalimentaire par les mêmes actionnaires. La boucle est bouclée. Suivant. Le fluor ne devrait pas être dans notre eau. L'utilisation du fluor était fortement justifiée dans les années 1940 lorsqu'il a été ajouté. Les gens ne comprenaient pas les données scientifiques et pensaient que ses bienfaits pour nos dents étaient systémiques. Et en le buvant, il pénètre dans votre corps et protège vos dents. Nous savons maintenant qu'il n'y a aucun avantage systémique, zéro avantage systémique et que le seul avantage provient de l'application topique. C'est donc l'eau qui passe par la bouche. Vous pouvez obtenir cet avantage en vous brossant les dents. Et à l'ère des dentifrices et bains de bouche fluorés, il est absurde d'avoir du fluor dans notre eau. Les preuves contre le fluor sont accablantes. Dans les modèles animaux et humains, nous savons qu'il provoque une perte de quotient intellectuel, une perte profonde de quotient intellectuel, et que cela est lié à la dose. Donc plus vous consommez de fluor, plus votre eau potable en contient, plus vous risquez de perdre votre quotient intellectuel et d'avoir d'autres troubles neurologiques comme le TDAH. Les études scientifiques indiquent que cela affecte la santé des reins et du foie et que cela provoque une hypothyroïdie et de l'arthrose. Les femmes les plus exposées ont jusqu'à 50% plus de fractures de la hanche que les femmes non exposées. Cela provoque des fluoridases chez 40 à 80% de nos enfants. Cela n'a aucun sens d'en avoir dans notre eau. Je suis très fier de cet État qui a été le premier à l'interdire et j'espère que beaucoup d'autres suivront. Voilà, donc ça y est, c'est dit par le ministre de la Santé américaine. Le fluor est extrêmement dangereux pour la santé physique et il abaisse également le quotient intellectuel de ceux qui en consomment. L'Utah aux États-Unis l'a déjà formellement interdit et d'autres États vont l'interdire également. Alors sachez
Que chez nous, en France, vous voulez du fluor, vous allez en avoir. Ouvrez simplement vos robinets, vous en aurez dans chaque goutte d'eau qui en sort, ainsi que de l'arsenic et plein d'autres produits toxiques. Mais rassurez-vous, notre gouvernement nous veut que du bien. Suivant. Quelque chose empoisonne le peuple américain. Et nous savons que les principaux coupables sont les changements dans l'approvisionnement des aliments hautement chimiquement ultra transformés. Dans notre pays, notre alimentation contient 10 000 ingrédients, contre seulement 400 en Europe. Si vous achetez des frites McDonald's chez nous, vous constaterez qu'il y a 11 ingrédients, si je comprends bien. En Europe, il n'y en a que 3. Si vous achetez des Fruit Loops dans notre pays, vous constaterez qu'ils sont bourrés de colorants alimentaires jaunes, rouges, bleus et bien d'autres ingrédients. La même entreprise fabrique le même produit avec des ingrédients différents pour le Canada et l'Europe. Et à notre période, nous manquons de données scientifiques fiables sur tous ces sujets. Et c'est délibéré. C'est un choix délibéré de ne pas étudier les facteurs qui nous rendent réellement malades, qui contribuent non seulement aux maladies chroniques, mais aussi à la mortalité due aux maladies infectieuses. Nous devons prendre le problème en main, car si nous ne le faisons pas, cela représente une menace existentielle. Notre pays ne sera pas détruit parce que nous nous trompons sur le taux marginal d'imposition ou parce que nous nous trompons sur l'un des sujets de guerre culturelle dont nous avons parlé aujourd'hui. Il sera détruit si nous continuons sur cette voie de maladies chroniques. Nous devons réparer notre approvisionnement alimentaire et c'est la priorité absolue. Bon, je pense que tout est clair. À chaque fois que vous ne comprenez pas un ingrédient de ce que vous achetez, fuyez à toute allure et surtout cuisinez par vous-même avec des aliments entiers. C'est votre vie et celle de vos enfants qui en dépendent. Suivant. Lorsque je me suis rendu il y a environ un mois pour rencontrer quelques entreprises alimentaires, j'ai parlé avec mon personnel de ces colorants à base de pétrole. J'ai dit, s'ils veulent ajouter du pétrole, s'ils veulent manger du pétrole, ils devraient l'ajouter eux-mêmes à la maison. Mais ils ne devraient pas le donner à manger au reste d'entre nous. Sans que nous le sachions ou que nous y consentions. Et nous allons nous débarrasser de ces colorants. Et l'un après l'autre, nous allons nous débarrasser de tous les ingrédients et additifs présents dans les écoles et les aliments que nous pouvons légalement prendre en compte. Vous imaginez, ils mettent du pétrole dans nos assiettes de manière déguisée dans les colorants alimentaires ou par exemple dans les huiles de graines où ils rajoutent de l'hexane qui est du pétrole pour obtenir l'huile de ces graines. Alors voilà, n'achetez plus d'huile en graines les amis, que de l'huile de coco ou de l'huile d'olive. Suivant. Mon premier réflexe serait d'utiliser le ministère de la Justice et l'autorité morale de la fonction. Mais aussi, vous savez, le ministère de la Justice devrait immédiatement demander le début d'une enquête sur les ordres des médecins et la collusion entre l'industrie pharmaceutique et les ordres des médecins qui retirent les licences de ces médecins qui en fait essayent de soigner des patients et essayent de les traiter. Le ministère de la Justice devra également convoquer les revues scientifiques qui sont corrompues par l'industrie pharmaceutique et leur expliquer qu'ils vont tous faire l'objet d'actions pénales et civiles au titre de la loi RICO s'ils ne nous montrent pas comment ils vont s'y prendre pour cesser de révoquer les études et de refuser de publier des études qui remettent en cause les intérêts mercantiles des entreprises pharmaceutiques. Nous allons changer la façon de gérer les affaires au NIH. Voilà, donc en France comme aux États-Unis, ils utilisent des agences de bureaucrates non élus comme l'ordre des médecins pour virer des docteurs qui les dérangent, comme on l'a vu pendant le Covid. Ces gens de l'ordre des médecins coûtent non seulement un pognon dingue, n'ont absolument aucune formation médicale, mais en plus ils créent des lois sans passer au Parlement du tout pour forcer les médecins à utiliser des médicaments. Par exemple, les docteurs qui ne suivraient pas leurs lois, ordres, recommandations sont alors virés. Suivant. La Maison-Blanche et toutes mes agences ont déconseillé la vaccination des oiseaux. En effet, si l'on vaccine avec un vaccin qui n'est pas fiable, en d'autres termes, un vaccin qui ne fournit pas une immunité suffisante, qui ne protège pas de manière absolue contre la maladie, on transforme ces troupeaux en usines à mutation. Ils génèrent, du moins, ils apprennent à l'organisme à muter et ils se déstabilisent. Et alors il est beaucoup plus probable que la maladie se transmette entre
contre les animaux. Tous les responsables de mes agences, le NIH, le CDC, la FDA, ont dit que nous ne devrions pas vacciner. Et il est dangereux pour les êtres humains de vacciner les oiseaux. Donc le ministre de la Santé américain dit comme le professeur Raoult qu'il est dangereux de vacciner les oiseaux car ils peuvent créer plein de variants par la suite. Et que faisons-nous en France, bien sûr, et dans le monde? Nous vaccinons les poulets et les canards par exemple avec des pseudo-vaccins à ARN messager. Bingo, suivant. Nous constatons des crises de fertilité. Un adolescent américain d'aujourd'hui a moins de testostérone qu'un homme de 68 ans. Nous constatons une chute du nombre de spermatozoïdes de 50% par rapport aux taux historiques. Dans notre pays, les filles atteignent la puberté 6 ans plus tôt, entre 10 et 13 ans. Nous assistons à une explosion des cancers, notamment, nous l'avons évoqué récemment, des cancers colorectaux qui n'ont jamais été observés chez les jeunes. Et maintenant, nous voyons des enfants et des adolescents atteints d'un cancer colorectal et la situation est explosive. Et oui, à force de nous faire bouffer des produits chimiques, du pétrole, des hormones de croissance et autres produits dangereux, l'industrie agroalimentaire nous rend tous malades chroniques, tous clients à vie de l'industrie pharmaceutique, l'industrie la plus profitable dans le monde. Suivant. Je suis très reconnaissant pour le partenariat avec Doge. Avec Elon, nous avons identifié des solutions extraordinaires au sein de mon département et du HHS. Les dépenses et le budget du HHS ont augmenté de 38% sous l'administration Biden. Les effectifs ont augmenté de 17% et les soins de santé ont diminué. Nous avons 40 services de communication. Nous avons 40 services d'approvisionnement. Nous avons 40 services informatiques et 40 services RH des achats, mais aucun d'entre eux ne communique entre eux. Avec l'aide d'Elon, nous éliminons les redondances. Nous rationalisons notre service. Nous allons revenir à une science de référence. Nous allons faire en sorte que l'argent soit versé aux scientifiques et aux patients plutôt qu'aux administrateurs et aux bureaucrates. Et nous allons restaurer la science de référence et rendre l'Amérique à nouveau saine. Et oui, tous ces différents services fantômes en France comme aux États-Unis, c'est la bureaucratie profonde, celle qui dirige nos vies sans être absolument élue, nous coûte un pognon de dingue et nous empoisonne en plus. C'est l'heure du réveil, les amis. Et écoutons une propagandiste parler de Robert Kennedy Jr., bien évidemment en mal, et comment un invité va lui mettre une déculottée publique en direct. Écoutez. Il explique alors qu'il passe des animaux au mixeur pour nourrir ses rapaces, des poussins et des souris, mais l'essentiel est de réfléchir à la mentalité qu'il faut pour faire physiquement ce que l'on demande à cette personne et arrêter. Il y a des histoires sur des gens qui tuent des animaux et sur ce dont il faut être dépourvu pour pouvoir le faire. Cet homme semble dangereux. Sarah, des expériences financées par un très bon ami de cette émission, le docteur Fauci, ont enfermé des chiots dans des cages, la tête dans des boîtes remplies de mouches, des sables, qui leur mangeaient le visage tout cru. C'est un homme dangereux, je dirais même un psychopathe. Mais c'est un de vos amis, n'est-ce pas? Mais pas quelqu'un qui nourrit ses rapaces selon leur régime naturel. Il est donc clair que vous n'avez aucune idée de la façon de nourrir un prédateur ni de la chaîne alimentaire en général, car vous vivez dans un Disneyland où Simba est devenu vegan. Et Dieu merci, vous n'avez pas d'oiseau de proie, car sinon il serait mort de faim à l'heure qu'il est. Et oui, nous vivons dans un monde d'idiots utiles où la logique n'a plus du tout sa place et où l'argent est roi. Donne-moi du fric et je te dirai ce que tu voudras. Et bien évidemment, quand une personne comme Robert Kennedy Jr. balance des vérités qui dérangent le système à tour de bras, on peut malheureusement lui prédire une fin tragique comme à son père ou à son oncle. Écoutez. Will, dernière question. Bonjour, Monsieur Kennedy, je pense que vous allez gagner et je suis un baby-boomer. Vous vous en prenez à certaines des plus grandes entités existantes, Big Pharma, Big Agra, le gouvernement, la CIA, le FBI. Pensez-vous que cela signifie que si nous vous élisons, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez survivre? Est-ce qu'ils vont vous poursuivre? Eh bien, vous savez, Will, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Vous savez, je ne suis pas stupide. Le gouvernement, la Maison-Blanche m'ont refusé la protection
des services secrets. Mais je prends des précautions et j'ai une très bonne entreprise de sécurité, Gavin de Baker Associates, qui s'occupe de ma sécurité en ce moment. Donc je ne suis pas bête, mais ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe. Vous savez, j'ai grandi dans une famille où on nous a appris qu'il y a bien pire que la mort. Et l'une de ces choses est de vivre comme un esclave ou de voir nos enfants perdre toutes les libertés que tant de générations d'Américains sont morts pour nous donner et protéger pendant la guerre d'indépendance, où une génération entière d'Américains a risqué sa vie, sa fortune, ses biens, son salaire, sa réputation, ses contacts pour nous acheter ces libertés. Et beaucoup d'entre eux sont morts. Pendant la guerre de sécession, 659 000 Américains sont morts pour préserver ces libertés. Et nous, notre génération, devons être prêts à faire des sacrifices pour ne pas les perdre. Et nous avons été témoins d'attaques sans précédent contre notre liberté d'expression, notre liberté de culte, contre tous les amendements à la Constitution au cours des 3 dernières années. Elles sont sans précédent. Et il est important que chacun se lève et dise « Nous ne ferons pas cela, même si cela comporte des risques pour notre réputation, des risques salariaux. » Nous devons faire des sacrifices pour notre pays. Évidemment, quelle parole sage, que Dieu le protège. Et puisqu'on parle de Dieu, écoutez-le. La révélation centrale de toutes les religions organisées que nous connaissons aujourd'hui a toujours eu lieu dans le désert. Vous savez, Moïse a dû se rendre dans le désert pour entendre la voix de Dieu et voir le buisson ardent. Il a dû se rendre dans le désert du mont Sinaï pour obtenir les commandements. Mahomet, un citadin de la Mecque, a dû se rendre dans le désert du mont Hara. Bouddha a dû errer dans le désert pendant des années puis s'asseoir sous l'arbre de la Bodhi pour obtenir sa première révélation du nirvana. Et le Christ a dû passer 40 jours dans le désert pour découvrir sa divinité pour la première fois. Et toutes les paraboles du Christ proviennent de la nature. Je suis dans la vigne, vous êtes les sarments, la graine de la moutarde, les petites hirondelles, la dispersion, les graines sur la terre en jachère. Car c'est là que nous ressentons le divin. Dieu nous parle à travers les poissons, les oiseaux, les feuilles. Ce sont toutes les paroles de notre Créateur. C'est pourquoi nous préservons la nature. Ce n'est pas à cause de la quantité de carbone. Je ressens ce que vous avez dit si profondément que j'ai du mal à l'exprimer. Merci de l'avoir dit. Alors clairement, je suis complètement d'accord avec lui. Quelle que soit notre croyance, notre religion, notre Créateur s'exprime toujours autour de nous dans la nature. Vous avez remarqué comment on se sent bien quand on va marcher dans les bois, se baigner dans une rivière, dans l'océan, randonner en montagne. C'est des moments où plus aucun problème n'existe. Nous sommes en paix dans le vrai monde tel qu'il a été créé. Chaque fois que vous avez des problèmes, allez rencontrer Dame Nature et l'énergie vous reviendra. Les solutions d'un coup, d'un seul apparaîtront à tous ceux qui savent t'observer et méditer. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.